Arrête-toi une seconde, juste là, maintenant. Pense à la dernière conversation que tu as eue aujourd'hui. Peut-être avec un collègue, un barista, un ami. Rappelle-toi de leurs yeux. Te souviens-tu de leur couleur? Plus importante encore, te souviens-tu du moment exact où tu as détourné le regard? Il y a de fortes chances que tu aies été le premier à le faire. C'est un réflexe quasi invisible. Un micro-mouvement qui semble anodin. Mais ce réflexe en dit long. Il murmure à l'autre personne « Je suis anxieux, je ne suis pas sûr de moi ». Ou pire, ce que tu dis n'est pas assez important pour retenir toute mon attention. Et tu ressens les conséquences. On t'interrompt, on ne semble pas vraiment écouter tes idées. Tu as l'impression de devoir parler plus fort, d'en faire plus, juste pour occuper l'espace qui te revient de droit. Cette sensation de flotter à la périphérie des conversations, d'être un peu transparent, elle naît souvent là, dans cette seconde perdue de contact visuel. Comprenons la mécanique. Ce n'est pas une faille de ta personnalité. C'est de la neurobiologie primale. Quand deux humains établissent un contact visuel sincère, leur cerveau se synchronise. Une hormone appelée ocytocine, l'hormone du lien, est libérée. C'est elle qui crée la confiance et le sentiment de connexion. En détournant le regard prématurément, tu coupes ce canal. Tu signales inconsciemment « je ferme la connexion ». C'est aussi une question de statut, héritée de nos ancêtres. Dans le règne animal, le contact visuel prolongé est un défi. Celui qui baisse les yeux en premier signale la soumission. Il cède le terrain au sens propre comme au figuré. Dans nos interactions modernes, ce n'est plus un combat, c'est une danse de présence. Tenir le regard une seconde de plus, ce n'est pas défier. C'est déclarer calmement « je suis là, avec toi, présent ». C'est ce qui installe le respect. Pas la force, mais la stabilité. Alors, comment faire sans passer pour quelqu'un d'étrange ou d'agressif? Voici des micro-actions. Action numéro 1, pratique le regard doux. Ne fixe pas intensément les deux yeux de ton interlocuteur. C'est intimidant. Choisis un seul œil, ou mieux, le point juste entre les sourcils. Ton regard sera perçu comme direct, mais pas perçant. C'est un regard qui écoute. Action numéro 2, la règle des 3 secondes. Dans les interactions brèves, avec un caissier, un serveur, essaie de maintenir un contact visuel doux pendant 3 secondes, pleines en souriant légèrement. Cela peut sembler une éternité au début, mais c'est le temps nécessaire pour passer d'une simple transaction à une véritable reconnaissance humaine. Action numéro 3, écoute avec tes yeux. Quand quelqu'un te parle, déplace ton intention. Le but n'est pas de tenir le regard, mais de recevoir l'information avec tes yeux. Concentre-toi sur les micro-expressions de l'autre. La curiosité remplace l'anxiété. Tu n'es plus en train de performer, tu es en train de te connecter. Action numéro 4, la sortie gracieuse. Rompre le contact visuel n'est pas un échec. La façon dont tu le fais est cruciale. Ne baisse pas les yeux brusquement, c'est un signal de fuite. Au lieu de ça, termine le beat de la conversation par un léger hochement de tête, un petit sourire, puis détourne calmement le regard sur le côté. Cela ne communique pas la soumission, mais la conclusion. J'ai reçu le message, passons à la suite. Ces actions sont simples, mais le conseil le plus puissant n'est pas une technique, c'est un changement de philosophie. Le voici. Le respect que tu cherches chez les autres doit d'abord exister en toi. Tenir le regard une seconde de plus n'est pas un truc pour manipuler la perception des autres. C'est la preuve que tu es assez à l'aise avec toi-même pour rester présent dans l'inconfort potentiel de la connexion humaine. Cette seconde supplémentaire n'est pas un vol, c'est un cadeau. Le cadeau de ton attention pleine et entière. Tu ne dis pas « respecte-moi », tu dis « je te vois, je t'entends, tu es important en cet instant ». Et par un effet miroir, le respect te revient naturellement. On ne peut ignorer quelqu'un qui nous voit vraiment. La prochaine fois que tu parles à quelqu'un, essaie. Juste une fois. Quand tu sens l'envie de détourner le regard, ancre-toi dans le sol et offre une seconde de plus. Une seconde de regard doux, une seconde de curiosité, une seconde de présence. N'attends pas un résultat. Observe simplement la différence. Dans le ton de l'autre, dans la pause avant qu'il ne réponde, dans l'énergie de la pièce. Le changement est subtil, mais il est total. Le respect ne se réclame pas, il s'installe, sans un mot, juste avec une seconde de plus.